Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur Bernard Tapie. Waouh, waouh, waouh. Très heureux, très ému de vous accueillir dans cette émission à la droite de Marcel. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est joli, les poissons. C'est beau. C'est beau. Ah oui, ça c'est vrai. Moi, ce beau, que j'allais proposer, c'est que plutôt de nous raconter, si vous pouviez, dans vos mots, vous-même, nous expliquer l'approche, comment on est arrivé à vous amener à ce piège. Voilà. D'abord, Oui. par qui, comment Et puis, qu'est-ce que c'est, en gros? Ouais. Bah, Scarbonchi, qui a comme seule qualité d'être radical, me dit, on avait une réunion de travail le soir, et on devait travailler donc chez lui, et il me dit, écoute, on va manger un petit morceau, puis si ça te dérange pas, j'ai mon fils et le fils de ma femme de ménage qui sont fous de toi, ils aiment l'OM, ils aiment ce que tu fais, etc. C'est l'anniversaire de l'un des deux. Je rentre et la table est mise. Et effectivement, il y a le fils de la femme de ménage à côté de moi. Et puis là, il y a le fils de Scarbonchi. Et puis là, il y a Scarbonchi, ce faucheton, et sa femme. Le faucheton et sa femme. Un peu faucheton, oui. Vraiment. Et alors, monsieur Scarbonchi, vous vous sentez en confiance? Parfaitement à l'aise. Oui, je me sens Ça pas a dit, vraiment mais- en confiance avec lui, mais ce soir-là, je m'y sens. Donc, ben, c'est là que ça commence, Eh ben, l'histoire. le mieux, c'est de regarder. Bah, il était une fois Bernard Tapie, c'est tout. Dans un dîner. Ça, c'est les cadeaux de ta mère, hein? Ouais, elle m'a laissé ses cadeaux. Attends, on va se les... C'est Noël. Bernard m'a dit... Allez, Chin. Comment c'est ton prénom? Romain. Tu te rencontres, Romain. Romain. Voilà. Chin. Tiens, maman. Ma chérie. Nicolas. Nico. Oh, super. Non, c'est sa Mais mère. j'avais juste demandé à ma mère de me l'acheter, mais Ça elle me fout les peu, a hein, ce achetés. cinéma. Ah ouais? Allez, Julien, t'as bien les deux pieds? Que celle-là? Quoi? Non, mais c'est de la psychanalyse, c'est génial. Arrête. Mais qu'est-ce que c'est? Fais voir, La Nicolas. difficulté de vivre, non mais attends. Ah oui, c'est moi qui ai demandé à ma mère ces livres. Ils sont géniaux. Mais tu t'intéresses à ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Bah oui, j'aime bien. C'est la psychanalyse. Bah, en fait, c'est parce qu'il y a 2 ans, j'ai vu un psychologue parce que mon maître, mon prof, il croyait que j'étais un petit peu inattentif et violent. Et puis, alors il m'a expliqué ce que c'était que la psychanalyse. Alors, Et qu'est-ce que puis, c'est? pardon? Qu'est-ce que c'est alors? Et ben en fait, c'est une thérapie Qui permet quoi, alors? qui permet aux gens de mieux se sentir, Pardon. de faire selon leurs désirs. Et puis tout va bien. Comment faire selon leurs désirs? Il y a un ballon de foot. Écoute-moi, à ton âge, la psychanalyse, il faut que tu oublies complètement, tu vois. Ça, c'est bon pour les grands comme nous qui sont un peu surmenés, qui ont quelques problèmes Et encore. existentialistes. Mais oublie ça, toi. Tu ferais mieux de Non, lire, mais ça m'a. lis l'équipe, mon gars. Bah, n'empêche que ça m'a aidé. Là, on est vraiment mal. Mamie, mamie, Il a tu peux quel me âge, donner la 10 ans? salade, s'il te plaît? 10 ans. Ouais, tu vas Mais attends, mais tu vas pas lire ces bouquins? Bah si. Bah, ce qui m'intéresse, c'est surtout les symboles. Je te prends. Ouais. Symbole, c'est quoi le Dans les symbole? rêves. Enfin, bon. Non mais on rêve tous, oui, mais alors... Et t'arrives à quoi, les symboles dans les rêves? C'est de savoir interpréter un rêve? Non, mais c'est formidable, ça. Les symboles d'intérêt. Hein? T'as entendu parler du moi, non? Tu sais, le Oui, moi? oui. Bien, ça J'ai t'a entendu plu? parler du moi. Ah bon? Le ça ou En fait, je m'en rappelle même plus. en fait, c'est. Mais il est- Oh, le kiwi. Fais quoi ça? Fais voir. Ça, c'est Bibi, mais quoi, toi? Lucky Luke. Quand je vois Lucky Luke, je suis assuré. Daniel, c'est beaucoup plus compliqué, Lucky Luke, que tes trucs, là. Hein. Et tu as déjà appris, toi, psychosomatique, ce que ça veut dire? Bah oui, je m'intéresse beaucoup. À quoi? J'ai le gros deck. Gros deck, Là, c'est quoi? Il a Là, c'est un pervers. Il a Gros deck, C'est quoi ça? Non, mais là, c'est un Non, grave. Grondec, je vois, connais pas du tout là. je vois qui c'est Grondec. Là, il est pervers. C'est l'avancante de l'équipe de Tchécoslovaquie. Non, mais Non, ça- c'est un Allemand. Non, mais attends, Brodek, c'est pas pour toi, mon gars. Moi, je veux bien, Marc, mais tu vas finir malade. Pour de vrai, là. Non. T'as des problèmes avec ton père? Tu l'aimes, ton père? Bah oui. Tu l'aimes bien? Bah, Bon, alors, laisse-le tranquille. bah ils m'embêtent pas, hein. C'est un Allemand, mais il y a alors, comment tu peux... Mais Grondec, attends. C'est un des élèves. Un des élèves de Freud en dissidence. Mais c'est pas un truc pour lui du tout, ça. Non, merci. Attends, t'as été le chercher? Oui. Dis-moi, t'es quelle Il y a plein de filles. t'es à quelle classe? Il est en Pardon? quelle classe? Quelle classe? CM2. L'année prochaine, c'est la 6e. Tu t'emmerdes pas un peu trop, hein? Oh non, j'ai des copains. Moi, je me souviens. Dis-moi, t'as entendu parler de Janov? Pardon? Janov, tu connais? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a plu dans Janov? Le cri primal.
c'est celui-là. Vas-y, explique-lui ce que c'est. Ah, C'est quoi la naissance? ça veut dire que c'est une thérapie, pardon, qui fait qu'on revit le traumatisme de la naissance. Et Ça libère de la souffrance. C'est très intéressant, on n'est pas dans la tête d'un homme de 10 ans. Et toi, tu joues au foot ou tu... Non, moi, Nicolas, ça va, il est assez normal. Il est... Ah, ok, c'est bien la psychanalyse. Enfin bon. Tiens, toi qui es malin, tu connais la règle du pari de Pascal? Ah, là, tu l'as, hein, t'es bien baisé là. Oui, oui. C'est-à-dire, je suis pour l'existence de Dieu. Et je prends un caresse à l'être. Attends, si ta prof, au moins Au moins deuxième année, on va pas te parler de Pascal, ta prof. là on n'est plus à l'école, on est chez Avatar. Écoute, la règle du pari de Pascal, c'est un intérêt à parier Dieu parce qu'il n'y a pas de contre-indication, c'est le truc le plus, Je sais, le mais- plus cynique qui soit. Oui, C'est bien le sûr. pari pour Dieu par intérêt, sachant que Ça de mange toute pas de façon, pain, voilà, ça oui. mange pas de pain, c'est l'horreur absolue, c'est l'anti-foi, etc. Ouais, c'est pas douté, quoi. Bon, mais si la prof te parle de ça, alors ramène-lui Grodec demain. À elle. Bon, alors cela dit, je te signale que dans 15 jours, Fait un petit voyage officiel, non, là. faut que je demande l'autorisation en plus. J'ai pas le droit de quitter. Pour l'Afrique aussi. Ouais, moi, je suis un renégat. Tu es très attendu là-bas, moi je me souviens de... Partout, je suis attendu, mais... Je me souviens pendant la campagne. Non mais Renégat, moi. c'est terrible, pendant la campagne J'ai échappé, européenne... vous n'avez pas vu, j'ai jeté une caméra, enfin, accidentellement. Oh, j'ai ri. Ils m'ont mis 4 mois. Non, non, ça. J'ai eu le bol parce que si le caméraman y va avec, j'ai perpète. Tu as vu l'article de Charles Millon dans Le Monde il y avait des... Millions qui veulent refonder. Oui, Millon qui veut refonder. Non, mais le fait de dire, par exemple, les problèmes sur la corruption, etc., bon, aujourd'hui, toutes les mesures, elles sont répressives, tu n'en as aucune qui est préventive, qui est en amont. Bon, et il faudrait qu'on imagine, qu'on trouve des trucs pour faire des propositions à ce niveau-là. En Moi, dehors je peux de celles imaginer. qu'on a. Tu vas imaginer quoi, toi? Tu peux imaginer. Pourquoi n'y aurait-il pas dans chaque ministère un conseiller éthique? C'est-à-dire... Il y a déjà un conseiller budgétaire. Oui, bien sûr. Bah, il serait chargé de suivre tous les dossiers Obligatoirement. sensibles. Puis de donner son avis au ministre. Enfin, t'es jeune pour t'occuper de tout ça. Je suis surpris de toi. Même mon Bah, fils, j'aime moi, aussi le foot, hein. Vous inquiétez pas. Heureusement que t'aimes le foot, parce que... C'est tous mes copains qui me parlaient de Boli. Oui, bah oui. Mais en fait, moi, ce qui me plaisait le plus, c'était la tactique. La tactique. De quoi? De la finale? J'aimerais bien que vous me l'expliquiez d'ailleurs. tu sais, que ce qu'il y avait, disons qu'il y avait deux, trois points très tactiques. Oui. Mais ce qui était vraiment génial, c'est que c'était les deux arrières latéraux qui montaient. C'est pas ça qui était génial, mon gars. C'est quoi? Ah, tu vois. Attends, il m'énerve, ton mec. Non, mais c'est bien. Attends, il y avait non. un pressing sur... Je me rappelle, tu avais fait jouer un pressing haut, non? Mais c'était pas ça. Ah oui, c'était très 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 haut. La particularité, c'est d'avoir Parce fait qu'en fait, jouer Dimeco et en Dely, situation de pressing sur Maldini, Ouais, parce que Maldini était tout à fait au top, alors que... mais c'est Pelé qui le gênait. Ouais, Maldini. ouais. Enfin, pour l'empêcher de monter dans le couloir, on l'avait mis Pelé et Dely derrière. Mais c'est intéressant de voir un homme à 10 ans qui te raconte la tactique du match contre Milan. Comment pensez-vous que... Enfin, pourquoi on a des clubs français très forts et une équipe de France très moyenne? Ouais. Je la trouve pas ultra moyenne. T'as qu'à me la donner, l'équipe de France, tu vas voir. Oui, ça, sans doute. Oui, mais on n'a pas de milieu de terrain. Mais si, t'en as plein peut-être trop. Mais t'as pas de génie. C'est Ouais. pour ça que j'y arrive avec des Oui, joueurs c'est ça, on a des parfois- défensifs. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, on n'a pas de créateur. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Martin, c'est créateur, Ginola est créateur. Il y en a Pourquoi on plein. ne fait pas jouer Martins Oui, on en le fait meneur jouer. de jeu? On le fait jouer. Pas tous les Non, matchs, c'est pas ouais. vrai. Pas tous les matchs, c'est vrai. Et, ouais, pas tous les matchs. Je suis étonné, Quand on moi a, aussi. Tu connais bien le foot, hein, apparemment. Bah, un petit peu. Ouais, j'aime bien regarder. Il joue Martins. À Auxerre, Regarde-moi, il joue Ginola. à PSG.
Facile. Ah mais Nicolas, c'est ça. Hein. Facile. Maintenant, c'est bien, on vous le prête. Hein. Le frère des Basile Bolijoux. Ah ouais. À Lens. Ah, c'est le buteur de Lens. Ouais, c'est vrai. C'est un bon. Ah, c'est un beau buteur. Hein. Et combien il y a de Marseillais qui jouent tiens, en Europe aujourd'hui? Parce qu'on parle de l'OM, tiens. Hein, aujourd'hui, quand on parle des joueurs français à Alors, il y l'étranger. a Combien il y en a? Deschamps à Juventus, Ouais, Angloma au Torino, ouais, Pelé au Torino aussi, ouais, c'est un ancien Marseillais, c'est vrai. Buxic à la Lazio de Rome, Ouais, au Lazio de Rome. Papin au Bayern de Munich. Qui manque? Ah, il y a Bogossian Oui, juste. qui joue dans un club italien. Ah, je me souviens plus. Tu l'as trouvé où? Qui c'est qui a touché ça? là De quoi? Qui c'est qui a touché ces feuilles? Bah, c'est moi. En fait, c'est parce que quand ma mère est venue faire le ménage, je suis passée dans votre bureau et puis j'ai vu qu'il y avait des petites erreurs. Tiens, regarde. Puis alors j'ai corrigé. Tu vas le mettre au bureau national. Du MRG, oui. Il va venir au Mais BN. attends, si lui il a corrigé tes trucs, il faut que tu donnes ta dème. Ouais, parce que le papa l'a Non mais attends, si j'écris, dis donc Romain, si j'écris des trucs, c'est que les chiffres ils ont été vérifiés par une commission d'experts, etc. T'as calculé l'aide à domicile. C'est ta mère qui t'a dit ça Ah. ou quoi? Non, parce qu'ils en parlaient dans l'Express. Ça c'était les chiffres, Là, j'ai lu. les chiffres du MRG, c'était 50 000 emplois. Tu lis T'as mis l'Express? 30 000. Pardon? Tu lis l'Express? Bah oui, pourquoi? Entre Freud, Janov et l'équipe. Pardon? Entre Freud, Janov et l'équipe. Tu mets une capote quand tu... Non. À 10 ans, je pense que tu... Non, je suis pas précoce. Non, je suis pas précoce. C'est pour moi? Oui, Mais t'arrives souvent? Moi, vous m'avez ravi un jour où j'étais à Lyon, Ah oui, maman vous a vu à Lyon. à la fin de l'année dernière. Il y avait un Il a fait du meeting café. et où c'était complètement surréaliste. C'était dingue. On faisait les questions-réponses. Ouais. Tu fais toujours, tu t'installes devant la salle et... J'ai jamais vu ça. Ouais. La première question. il y a une Racontez-nous. femme, au premier rang, une femme qui pose une question. Voilà, je voudrais vous demander, dans le programme émergé, sur l'assistance dans les banlieues, à ce moment-là, il y a une au premier rang qui se lève. Salope! Casse-toi! T'as piqué dans la caisse! Et l'autre, c'est toi, morue! C'est horrible! Des insultes terribles! Ah oui, c'était des beurs, c'était la députée Alors, européenne. Attends. Alors, moi, je lui ai dit, écoutez, il y a sûrement une de vous deux qui n'est pas bien élevée. Et vous vous engueulerez à la fin, et bon, je clôture. Et c'était quoi? C'était Non, Mais c'était une connerie, c'était Ça vrai. continue. C'était une salle de fou. Tu leur dis, arrêtez vos conneries, c'est que ce que c'est pas un meeting. Hein? Ouais. J'ai cru que c'était un coup monté. Vous avez cru que c'était un gag? Ouais, j'ai cru que c'était un gag. Ah oui, oui, là, attends, il se lève, il leur dit, et les mecs, sortez les micros, sortez les caméras. Et c'était, tu leur as dit, Béliveau,